Bonjour les petits rêveurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'aventure de Draco, le dragon, et Lila, la lapine. Il était une fois, dans un lointain royaume, vivait un dragon redoutable appelé Draco. Avec ses écailles d'un rouge flamboyant et ses yeux perçants comme des braises, il était le plus puissant et le plus effrayant des dragons que les villageois aient jamais connus. Chaque fois qu'il prenait son envol, une vague de terreur se répandait parmi les habitants des villages qui s'empressaient de se réfugier chez eux, fermant portes et fenêtres pour échapper à sa fureur. Draco, lui, aimait être craint. Il se nourrissait de la peur des autres et trouvait un étrange plaisir dans leur détresse. De son perchoir sur une falaise surplombant les villages, il observait avec satisfaction la panique qu'il provoquait chez les gens. Je suis le roi de la terreur, le maître des cauchemars. Disait-il avec arrogance. Mais au fond de lui, Draco sentait un vide, un sentiment d'isolement qu'il ne pouvait ignorer. Mais un jour, alors qu'il survolait un village, Draco aperçut une petite lapine du nom de Lila, qui était en train de pleurer. Intrigué par ces énormes sanglots sur un si petit visage, Draco décida de descendre près d'elle en déployant ses ailes immenses. « Eh bien, petite lapine, pourquoi pleures-tu aussi fortement ?» La petite lapine leva les yeux vers le dragon, l'ayant reconnu, elle hésita avant de répondre. « Mon petit frère Noah, il a disparu quand nous sommes allés nous balader dans la forêt. Je suis si triste. Je ne sais pas quoi faire et je ne peux pas le retrouver toute seule. » Draco, habitué à la peur et aux pleurs, ressentit une étrange sensation. Lorsqu'il vit Lila pleurer à la recherche de son petit frère, cela a suscité une émotion inhabituelle en lui. Touché, Draco comprit que Lila était triste, car elle aime énormément son petit frère, et que sa disparition lui est insupportable. Il se surprit à vouloir aider la petite Lila à retrouver son petit frère. « Je suis désolé de ce qui est arrivé à ton petit frère. Je peux essayer de t'aider à le retrouver, si tu veux bien de mon aide. » Lila regarda Draco avec étonnement. Elle était surprise par la proposition du dragon méchant. Elle sécha ses larmes d'un geste timide et hésita un instant avant de lui répondre. « Vraiment ? Mais tu es un dragon méchant. Pourquoi voudrais-tu m'aider ? » Je sais que j'ai une mauvaise réputation, mais peut-être que je peux changer. Peux-tu me montrer où ton petit frère a disparu ? Lila, ressentant une lueur d'espoir, accepta l'aide de Draco. Ils se mirent en route pour trouver des indices et suivre la piste du petit frère disparu. Pendant leur quête, Draco et Lila traversèrent de vastes étendues de prairies luxuriantes et explorèrent des forêts mystérieuses. Alors que Draco et Lila s'enfonçaient plus profondément dans une mystérieuse forêt, Lila commença à parler à Draco, cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière sa nature méchante. « Pourquoi es-tu si méchant envers les gens, Draco ? Ne veux-tu pas être aimé et avoir des amis ? » Draco, baissant la tête, soupira. « C'est vrai, Lila. J'ai toujours été craint, évité et jugé uniquement sur ma nature de dragon. Mais au fond de moi je ressens une lassitude, une fatigue de cette vie solitaire et effrayante. Je veux connaître autre chose, je veux être aimé et accepté pour qui je suis réellement. » Lila fixa Draco avec des yeux remplis de compassion et de compréhension. « Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile pour toi, Draco. Les gens ont peur de toi à cause de ta nature de dragon méchant, mais je crois qu'il y a plus en toi que ce qu'ils voient. » Draco abaissa la tête, ses yeux brumeux reflétant la tristesse qui résidait en lui. Il n'avait jamais connu quelqu'un qui lui parlait avec autant de douceur et de compréhension. Lila, posant une patte réconfortante sur le bras écailleux de Draco, lui sourit. « Tu ne peux pas changer du jour au lendemain, mais si tu veux vraiment changer, tu peux le faire. J'ai confiance en toi. » Draco détourna les yeux, luttant contre les émotions contradictoires qui le submergeaient. Il avait été méchant pendant si longtemps, qu'il ne savait pas comment être autre chose.
mais il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont Lila le regardait. Elle ne le voyait pas seulement comme un dragon méchant, mais comme quelqu'un qui avait le potentiel de devenir plus que cela. Au fur et à mesure de leur voyage, ils rencontrèrent d'autres créatures du royaume, mais au lieu de les effrayer de par sa nature de dragon, Draco s'efforça de les rassurer. Il leur parla doucement, leur montra qu'il pouvait être amical et les écouta avec attention. « Je ne vous ferai aucun mal, je le promets. Nous cherchons le petit frère de mon ami. C'est un petit lapin, vous ne l'auriez pas vu passer ?» Les animaux, qui avaient d'abord été effrayés, commencèrent à se rendre compte que derrière les écailles redoutables de Draco, se cachait un cœur plein de bonté. Draco les observait avec une nouvelle perspective. Il était étonné de voir à quel point ces animaux semblaient heureux, malgré les défis qu'ils rencontraient dans la nature. Pendant leur périple, Lila et Draco apprirent à se connaître davantage. Ils partagèrent des histoires, des rires et des moments de complicité. Draco commençait à se sentir de plus en plus à l'aise en présence de Lila, révélant peu à peu des aspects de lui-même qu'il avait gardés cachés pendant si longtemps. Chaque minute passée aux côtés de Lila lui ouvrait les yeux sur la beauté du monde qui l'entourait. Draco réalisait que son voyage avec Lila ne se limitait pas à retrouver le petit frère disparu, mais qu'il s'agissait également d'un voyage vers la découverte de lui-même. Finalement, après de longues heures de recherche et en suivant les indices laissés par le petit frère de Lila, ils l'aperçurent enfin, avec une patte coincée entre des rochers. « Regarde Draco. Nous l'avons trouvé. » Tu m'as retrouvé, Lila. Je suis désolé, je ne m'éloignerai plus pendant nos balades, promis. Mais Lila, que fait Draco le méchant dragon avec toi? Ne t'inquiète pas, Draco est gentil maintenant. C'est grâce à lui que je t'ai retrouvé. Draco utilisa sa force avec précaution pour déplacer les rochers et libéra le petit lapin. Lila le prit dans ses pattes en souriant. Observant la scène avec un sourire attendri, Draco sentit une profonde satisfaction l'envahir. Il avait accompli quelque chose de bien, aidant non seulement Lila, mais aussi son petit frère. Merci Draco. Grâce à toi mon petit frère est sauvé, tu as été si gentil. Tu n'es pas aussi méchant que tu le penses. Merci beaucoup, Draco. Ému par les paroles de Lila et Noah, Draco sentit une lueur de changement dans son cœur. Merci à toi, Lila. Tu m'as montré que je pouvais être meilleur et que je pouvais changer. Je ne veux plus effrayer les autres. Je veux être aimé et avoir des amis. Draco prit une grande décision ce jour-là. Il avait vécu dans l'ombre de sa réputation de dragon méchant pendant si longtemps, mais il était temps de changer cela. Il voulait être aimé et accepté pour qui il était réellement, pas seulement pour sa nature de dragon. De retour au village avec ses nouveaux amis, Draco commença à montrer sa nouvelle nature bienveillante en protégeant les villageois et en aidant ceux dans le besoin. Et ainsi, le méchant dragon Draco commença sa transformation en un être aimant et compréhensif, apprenant l'importance de l'empathie et de l'amitié. Draco se faisait désormais des amis parmi les animaux du royaume. Il était devenu un protecteur bienveillant et un ami fidèle. Le royaume entier fut étonné par la transformation de Draco et une nouvelle légende naquit, celle du dragon qui avait appris l'empathie et découvert l'amitié grâce à une petite lapine au cœur généreux. Fin de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, et cliquez sur la cloche de notification pour de nouvelles aventures. Restez curieux, et continuez à rêver. À bientôt sur Tell Adventures and Kids.